Joël nous a invités à choisir un caractère, un personnage biblique qui était dans l'espérance. Et j'ai choisi Jean-Baptiste et je partage une partie de ce qu'il nous a mené par son ministère. Donc, le ministère de Jean-Baptiste commençait même avant sa naissance. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie, qui était un prêtre, et il annonce à Zacharie l'arrivée de Jean-Baptiste parce que Zacharie et sa femme étaient trop vieux pour avoir un enfant et c'est par l'intervention du Seigneur que ça a été rendu possible. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un prêtre au temple à Jérusalem et il était sélectionné par sort de brûler le parfum au temps de prière. Et c'est en ce moment que l'ange est apparu. Et Zacharie avait peur quand il a vu l'ange qui a apparu dans le temple pendant ce temps de prière. Et l'ange a lui calmé avec les paroles « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Et donc sa prière, comme tous les leaders du peuple d'Israël à cette époque, était pour la rédemption d'Israël, pour que le Seigneur sauve son peuple, parce qu'ils étaient oppressés par les Romains et c'était une période très difficile pour eux. Et les prêtres, en temps de prier dans les profondeurs d'eux-mêmes, dans le silence, avaient nécessairement sur leur cœur la souffrance de leur peuple. Et donc, quand Gabriel disait à Zacharie « ta prière a été exaucée », c'était une réponse de signaler que Dieu est en train d'intervenir en réponse de la prière de son fidèle serviteur Zacharie. Et il explique la première partie de la moyenne de cette rédemption en temps de dire à Zacharie « Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et donc nous verrons ici un tournement des choses parce que le peuple d'Israël avait peut-être certains ans un sentiment d'être abandonné par le Seigneur parce qu'il y en a 400 années depuis la dernière parole de Dieu à travers un prophète. Le prophète Malachie a prophétisé de l'arrivée d'une renaissance de le prophète Élie, mais 400 ans étaient passés avant que cet
événement surnaturel avec l'arrivée de l'ange Gabriel, entend parler à Zacharie sur la naissance, sur le tournement des cœurs du peuple d'Israël envers Dieu. Et donc, c'était le commencement d'un esprit de joie, d'un esprit de changement de cœur parmi le peuple d'Israël. Et c'était l'ange Gabriel qui a lancé l'annonce. Donc, suite à cette promesse, Élisabeth, la femme de Zacharie, était tombée enceinte et elle était profondément touchée en elle parce qu'elle avait honte d'avoir passé toutes ces années stériles et sans enfant. Et maintenant, elle est enceinte et elle se cachait pendant 5 mois. Et pendant le 6e mois, elle était obligée de laisser la réalité de ce qu'il se passe pour elle être visible devant le peuple. Et donc, l'ange Gabriel a visité Marie, la femme prospective de Joseph, pour annoncer qu'elle portera le Sauveur, qu'elle sera elle-même enceinte et qu'elle sera la mère de Jésus et qu'il sauve son peuple. Et l'ange Gabriel signalait à Marie que son cousin Élisabeth était déjà enceinte, elle aussi, et donc Marie se précipite d'y aller dans les collines de Judée pour visiter sa cousine Élisabeth parce qu'elle a les bonnes nouvelles à partager aussi avec elle. Et c'est ce qu'il se passe. Marie arrive à la maison d'Élisabeth et Zacharie et elle appelait Élisabeth, « Ouh, est-ce que tu es là ?» ou les mots comme ça. Et à ce moment-là, l'enfant dans les entrailles d'Élisabeth a sauté pour joie parce que c'était l'un qui annoncera l'arrivée de Jésus et par la puissance de l'Esprit en lui, il a reconnu, même dans la ventre de sa mère, que c'était la mère de son Sauveur, Jésus, qui était là. Et c'était un moment de joie pour l'enfant parce que c'était miraculeusement qu'il a aperçu que son Sauveur est arrivé dans le ventre de la femme qui a appelé à sa mère pour signaler son arrivée. Donc, Élisabeth disait à Marie, « En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressaillé de joie en moi. » Et voilà, le commencement du ministère de Jean-Baptiste était là, même à partir du temps qu'il était dans le ventre de sa mère. Et donc, Jean-Baptiste, il était le fils d'un prêtre, Zacharie, et sa mère, Élisabeth, était aussi de la ligne d'Aaron, donc une ligne des prêtres. Et normalement, Jean-Baptiste sera aussi un prêtre, mais il a décidé d'y aller vivre dans le désert. Et il a vécu une vie d'ermite pendant presque 30 ans, jusqu'à son apparition au peuple d'Israël.
Et c'était l'appel du parole de Dieu, du cœur de Dieu lui-même, qui se lance son ministère. C'est alors que la parole de Dieu, ça c'est en Luc 3 et la deuxième moitié de verset 2. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis et tout homme verra le salut de Dieu. » Donc c'était une annonce merveilleuse parce que ce ministère de Jean-Baptiste d'inviter les gens de repentir était rendu disponible à tout le monde. Et donc, c'était vraiment une annonce de haute importance et une source de joie potentielle pour ceux qui ont reçu son message et ont répondu. Il y en a les gens qui ont résisté et disaient non merci, les pharisiens et les religieux de son époque, mais la plupart des Israélites ont accepté la parole de Jean-Baptiste, l'invitation de repentir parce que le royaume des cieux était proche. Donc, Jean a baptisé beaucoup de personnes dans les foules qui ont entendu sa prêche. Et qu'est-ce qu'il c'était son prêche? Son prêche était que les gens repentirent pour le pardon de leur péché. Mais les gens, ils sont attirés en foule envers lui et Jean était assez rude avec eux. Il disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour un ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Donc, il n'était pas avec un prêche de bisounours avec les gens. Il était dans le défi un challenge de repentir aux gens. Mais c'est important aussi de lire quelques paragraphes plus tard. Il disait l'évangéliste Luc disait « C'est ainsi avec encore beaucoup d'autres encouragements que Jean annonce la bonne nouvelle au peuple. » Donc vous voyez que oui, Jean le Baptiste n'était pas tendre, il fait un bon challenge aux gens, mais au même temps, il était quelqu'un qui encourage et qui accueillit les gens avec une chaleur de cœur, cette joie qu'il a expérimentée dans le ventre de sa mère était encore avec lui parce qu'il savait que le Messie était en route. Voici la question des peuples d'Israël pour Jean, parce qu'il se posait les questions pour cet homme, parce qu'il
il a parlé de l'arrivée du Messie. Le peuple était dans l'attente et tous se demandent en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a l'appel à sa main, il nettoiera son air de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Nous avons entendu aussi que Jésus aussi fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et donc, tous ces événements surnaturels, toutes ces paroles annoncées par Jean pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand il parle de baisser les montagnes et lever les vallées et d'aplanir le terrain, ce n'était pas un travail des ouvriers, mais il parle de mise en état les cœurs des gens pour qu'ils soient prêts à recevoir le Messie qui est en train d'arriver. Donc, Jean a prêché fortement, il a fait un défi aux gens de partager, s'ils ont 2 chemises, de donner une de ces chemises à quelqu'un qui n'a pas. Et s'ils voient les gens sans nourriture et ils avaient la nourriture, de la partager. Et au collecteur d'impôts, il a fait le challenge de ne prendre pas plus que la note pour les impôts imposés sur les individus. Et pour les soldats, il a demandé à eux d'être gentils avec les gens et de ne exploiter les gens par la force d'avoir leur argent. Et donc, il a prêché une repentance spirituelle à l'intérieur aux gens. Il a prêché un changement moral dans le comportement des gens et il a prêché contre les péchés des individus notorieux et en particulier Hérode le tétrarque, parce que Hérode a divorcé sa femme et il a marié la femme de son frère Philippe. Et Jean a dit non, c'est pas comme ça que vous devez vivre. Vous êtes contre le chemin du Seigneur. Vous êtes un grand pécheur et vous risquez à brûler à l'enfer. Et il était très, très dur avec Hérode, avec raison. Et Hérode lui a mis en prison. Et Jean-Baptiste a passé du temps en prison. Il a continué son ministère de transmettre le message au peuple à travers ses disciples. Mais le temps passe et Jésus n'a pas pris un cheval blanc en temps de Messie pour conquérir les Romains et de mener le peuple d'Israël contre les Romains. C'est ce que les gens attendent du Messie. Il a choisi de prêcher les bonnes nouvelles, de guérir les gens qui étaient malades ou en mourant. Et c'était un ministère
autre que les peuples ont attendu. Et donc, Jean a envoyé 2 de ses disciples à Jésus pour poser une question. Est-ce que tu es lui que nous avons attendu ou est-ce que nous attendons quelqu'un d'autre? Et les messagers sont arrivés à Jésus, ils ont posé la question de Jean à Jésus, et Jésus disait, va, parle à Jean, dis c'est ce que tu vois. Et les disciples de Jean on allait avec les nouvelles de tout ce que Jésus était en train de faire. Parce qu'il a guéri le boiteux, il a guéri les sourds, les aveugles, il a ressuscité les morts à la vie. Et c'était vraiment tout ce qu'il était dans les Écritures de l'Ancien Testament que le Messie était prédit à faire. Et c'était l'encouragement envers Jean. Et Jésus a dit aux dernières choses aux disciples de Jean, et dit à Jean, béni soit celui qui ne prend pas offense à moi. Parce que Jean était un peu comme ça, il était en prison, il a vu la maltraitance des gens dans la prison, et lui, il savait que sa vie était en jeu et qu'il était à risque. Donc, Jésus a envoyé ce message d'encouragement et il a encouragé Jean d'accepter la situation, de mettre sa confiance en Jésus, que Jésus, dans sa manière, sera fidèle à son appel d'être le Messie parmi le peuple. Et effectivement, ce n'était pas le don de sa vie que Jésus a racheté les gens de leurs péchés et qui a porté la vie éternelle aux gens à travers son résurrection. Mais Jean avait un challenge de Jésus de mettre sa foi en lui, même autant qu'il n'a pas vu toutes ces choses clés avec la crucifixion et la résurrection de Jésus pour une nouvelle vie. Et donc, le jour arrive où la femme de Hérode, qui était énormément offensée par le prêche de Jean-Baptiste, qui a signalé qu'elle était un adultère, et elle a fait un complot avec sa fille, et sa fille a dansé pour Hérode et ses invités pour un banquet de son anniversaire. Et elle a dansé d'une façon très attirante pour tout le foule. Et Hérode était... non, pas estomaqué, estépluffant. Subjugué, non, subjugué, c'est bon, je l'achète. Donc, il était subjugué par la danse de la fille de la femme d'Hérode. Et Hérode a dit à cette jeune femme, je te donne tout ce que tu voudras, tu peux choisir n'importe quoi que tu voudras avoir, je te l'accorde même jusqu'à la moitié de mon royaume. Et la fille est courue vers sa mère et disait à sa mère, bon, qu'est-ce que je lui demande, je lui demande. Et la mère de cette jeune fille a dit à Hérode, pardon, la femme d'Hérode a dit à sa fille, demande à Hérode
la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et donc, elle se présente devant Hérode et demande à Hérode de donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Hérode, il était un peu bouleversé parce qu'il savait que Jean-Baptiste était un homme saint et il a, mais par orgueil devant ses invités, il a dit à ses soldats d'y aller couper la tête de Jean-Baptiste et de le mener devant lui. Et donc, voici le mort de Jean-Baptiste. C'était la fin de sa vie. Mais je crois que nous devons mettre le doigt sur certaines choses avant de pleurer la mort de Jean-Baptiste. Parce qu'effectivement, le nom de Jean-Baptiste était Jean. Et normalement, ce n'était pas comme ça qu'un enfant de quelqu'un prend le nom dans les familles prêtres. C'était le nom de leur père qui était donné. Donc normalement, le fils de Zacharie devait avoir été appelé Zacharie. Mais Dieu, à travers Gabriel, a dit qu'il sera appelé Jean. Et c'est intéressant à remarquer que le nom Jean, c'est un nom qui dit Yahweh est gracieux. Et c'était le signal d'une nouvelle époque parce que avec Zacharie et tout qui est venu avant lui parmi les prêtres et les prophètes, ils y étaient dans une relation avec Dieu où il est un mélange entre la promesse de bénédiction et la menace de punition à travers le colère de Dieu. Mais avec l'arrivée de Jean, il est effectivement un signal donné au peuple qu'il est une époque de grâce qui est arrivée. Et ça signale dans une parole en simplicité, c'est ce que Jésus portera au peuple d'Israël et au peuple du monde entier. Que la grâce est annoncée, que Jésus n'est pas là pour écraser les gens, mais il est là de porter l'invitation à accepter la grâce. Il n'oblige pas, et ceux qui le refusent seront punis, mais Jésus était en train de tenter à changer les cœurs de ses auditeurs. Oui, ses auditeurs, oui. Et de tourner leur cœur envers le cœur de leur Père céleste qui est rempli de grâce et d'amour, de bénédiction. Et donc, Jean avait entendu de ses disciples qui sont venus à lui en prison pour annoncer c'est ce que Jésus disait et de lui inviter à accepter la situation. Et Jean avait le temps de méditer ces choses et je suis sûr que Jean-Baptiste a fait un déclic en prison en train de piger « Ah oui, mais c'est la grâce, c'est mon nom, c'est ce que Jésus me mène à embrasser comme destin, que même si je suis dans l'ombre du mort, actuellement, c'est vraiment le Messie, comme prédit dans l'Ancien Testament, et ma vie n'était pas gaspillée, j'avais fait mon boulot pour Dieu, et je suis vraiment fidèle à mon appel d'être le messager de Dieu.
Et je partage une image pour terminer d'une série de télé américaine qui s'appelle The Chosen. Et certains parmi vous avaient vu ça peut-être sur YouTube. Mais c'était une mise en scène de l'expérience des disciples de Jésus pendant leur vie communale avec Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et dans cette série télé, nous voyons Jean-Baptiste jusqu'avant il était décapité. Et tu dois souvenir que Jean avait pointé envers Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, il a pointé envers Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et le lendemain, il disait une deuxième fois « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Et c'était l'image de l'agneau qui était ancrée dans le cœur de Jean, qu'il a compris que Jésus doit souffrir lui-même pour son peuple, pour les sauver de leurs péchés et de les accorder la vie. Et donc, dans cette série télé, nous voyons Jean dans son prison avec sa tête sur le bloc du bois jusqu'avant le moment d'être décapité. Et il tournait sa tête, il a regardé à travers la fenêtre et là, il a vu un agneau. Et il tournait sa tête et il disait en toute humilité envers son Père céleste, « Merci ». Et en ce moment-là, il était décapité. Voici notre grand héros, Jean le Baptiste, qui était fidèle à Dieu, qui était un collaborateur avec la mission de Jésus et qui nous invite à joindre Jean en train de dire « Moi, je devais devenir plus petit et lui, il doit croître ». Et nous sommes invités à vivre dans le même dessein, dans nos propres vies et de donner le tout de qui nous sommes et de n'avoir pas peur quand nous sommes dans la lutte et les difficultés parce que Dieu, en toutes circonstances, est fidèle. Amen. 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 Et dans le sac, il était les post-it que j'avais utilisés pour marquer ma Bible avec les passages que j'ai utilisés pour référence. Vous voyez les post-it, voilà. Merci.